Listen, bitch. Salut à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Avant toute chose, je tenais franchement à m'excuser de la qualité déplorable du son. J'ai un gros pépin avec mon micro. Ce qui fait que là, je vais en commander un autre. J'ai fait pas mal d'essais. Il s'avère qu'en fait, c'est vraiment le micro, la connectique au niveau de la GoPro. J'espère que c'est pas la GoPro qui est naze, qui a pris un bing. Donc voilà. J'espère vraiment que c'est pas ça. Donc désolé si des fois la qualité de son peut paraître crépiteuse ou quoi que ce soit. Je vais pas rouler trop vite pendant la vidéo et essayer de vous épargner un maximum de désagréments sonores. Sinon, à part ça, tout va super bien. Deux actualités balades. Dimanche dernier, j'ai fait l'organisation de ma première balade. Les gens sont venus malgré le temps dégueulasse et franchement, c'était juste super sympa. On a eu les deux... la première heure de balade qui était vraiment sous un ciel de traîne pourri avec beaucoup de vent, avec de la pluie. C'était vraiment pas très agréable. Donc voilà. D'ailleurs là il commence à pleuvoir. J'espère que j'ai pas de flotte sur la GoPro. Ça serait cool parce que ça fait chier. Enfin bref, on peut pas aller à l'encontre du climat. Ceci étant, donc voilà, super balade, super ambiance, super gens, super moto, tout super, si ce n'est le temps qui était pas qui était un peu hostile. Donc ça, premier truc. Et puis vendredi soir, premier Paris by Night avec quasiment les mêmes personnes qui étaient là à la balade de dimanche, plus d'autres gens qui s'étaient greffés. Donc rencontre avec de nouvelles personnes. Pareil, encore un grand moment quoi, c'était vraiment cool. Donc voilà pour les petites nouvelles balades, c'était bien sympa, on s'est bien amusé, c'était cool. Tiens, salut poto. Et donc ça c'est fait. Ensuite, deuxième partie de cette petite vidéo, je voulais vous parler d'une application que peut-être il y a quelques personnes qui ne connaissent pas, d'autres doivent la connaître. Je parle de l'application Noumotard. Alors Noumotard, qu'est-ce que c'est? Pour pas faire de publicité comparative ou de trucs qui pourraient être mal interprétés, on va dire que c'est un célèbre réseau social, mais pour les motards. Et franchement, ça remplit bien son rôle, c'est bien sympa. L'application est bardée de petites fonctionnalités toutes plus plaisantes les unes que les autres. L'organisation de roadbook, partage en temps réel de sa balade, pouvoir se faire suivre en temps direct, détecteur de chute que j'ai pas testé et que j'espère ne jamais tester. Vous avez moyen de paramétrer l'application qui fait que lorsque vous arrivez au point de destination, un SMS est envoyé à un contact sélectionné. Enfin voilà quoi, plein de petites babiolettes comme ça qui sont vachement sympas. Plein de petits clubs au sein de ça, quoi. Enfin c'est des sortes de petits sous-forums, hein. C'est pas des clubs, hein. Vous avez un onglet qui va être dédié 125, un autre dédié Aprilia, un autre dédié KJ20, un autre dédié ceux qui ont les casques chauds, et enfin je raconte un peu des conneries, mais c'est un peu ça dans l'esprit, c'est un peu il y en a pour tout le monde quoi, et ça c'est plutôt sympathique. Donc voilà. L'application Noumotard, une très bonne appli à posséder dans votre smartphone Android. Apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, pas disponible encore sous iOS, mais ça ne serait tardé, ça bosse dessus, ça ne serait tardé. Donc patience pour les accros de la pomme, ça arrive. Voilà, et donc ça, bonne petite appli où je suis vraiment content. Ensuite, à part ça, sinon, super, je m'aperçois que les abonnés arrivent petit à petit, doucement mais sûrement, et ça me fait super plaisir. Je viens de fêter mon 20e abonné, trop bien, c'est cool, je suis ravi, et je vais en profiter pour répondre en direct à Rudy, qui m'avait posé une question. Je lui ai répondu vite fait par écrit, mais bon... Des fois de vive voix c'est quand même plus sympathique. Il me posait la question de savoir à partir de quand quel était le kilométrage auquel il fallait pas acheter une moto, et en particulier un 125 Varadero.
Et à ça, je lui ai répondu, ben très honnêtement, je veux dire, il n'y a pas de kilomètres. Moi, quand j'ai cherché la mienne, j'ai été en voir une qui avait 58 000 kilomètres, mais qui était entretenue, voilà quoi. Le seul problème qu'il y avait, c'est que le monsieur, apparemment grand fan de Johnny Hallyday, avait collé des flammes et des aigles un peu partout, et ce qui fait qu'il y avait, c'était des autocollants qui avaient mal vieilli et qui auraient peut-être visiblement amoché un peu le vernis en dessous. Bref, je voulais pas tellement prendre le risque de me retrouver à avoir à faire une carrosserie complète ou quoi que ce soit. Et puis vous savez ce que c'est quand on cherche une machine, on a tendance à vouloir peut-être, enfin moi je suis un peu impatient comme garçon, à se jeter sur la première venue, mais en fait c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Donc là pour le coup c'est ce que je n'ai pas fait. Donc ça a été plutôt cool, mais maintenant le monsieur avait eu la gentillesse de me laisser le guidon de la moto. J'avais été essayé et elle marchait très bien. Elle avait aucun bruit suspect de quelque truc que ce soit. Une moto qui semblait vraiment être saine et être vraiment bien entretenue. Donc ça c'est important, et de prime abord, après maintenant, comme je t'expliquais Rudy, si tu souhaites faire des road trips assez importants comme certains membres de forums que je fréquente ou de pages internet où les gars sont partis faire le Tour de France avec le Varadero, c'est clair que si tu pars sur une basque à 50 ou 60 000 km, alors il t'arrivera sans doute rien, mais peut-être plus de sécurité, plus de sérénité de partir avec une bécane qu'à 20 000 plutôt qu'une bécane qu'en a 60. Maintenant, ça reste mon avis personnel. Il y a des gars qui ont des motos qui ont 20 000 km et qui font de la merde avec, et auxquels on risque la panne tous les 300 mètres. Donc ça veut foncièrement rien dire. Le seul truc que je peux te conseiller, c'est va en voir plusieurs. Essaye déjà de te décider sur le modèle, si tu veux une carburation ou une injection. C'est deux philosophies différentes. Donc voilà, après ça reste aussi en fonction de ton budget, en fonction de ce que tu veux faire vivre à ta moto, et voilà, on va faire un petit tour de rond-point gratos, parce que là j'ai vu un truc, si on met la roue dessus, c'est que du bonheur. Le justicier de la route. Les gens se rendent pas compte, mais t'arrives dans le virage, tu mets ta roue là-dessus, en pleine nuit, t'es content. Le beautiful bout de bois. Donc voilà Rudy, les petits conseils que je peux me permettre de t'apporter sur ma maigre expérience. Le truc c'est surtout, va en voir plusieurs, n'hésite pas, parce que essaye, demande surtout si tu peux pratiquer un essai à la route. Alors il y a des gens qui sont hermétiques à ça, je peux le comprendre, parce qu'il y en a il y a tellement de carotteurs sur... il y en a qui ont dû déjà se barrer avec des motos ou quoi que ce soit, et ça ternit un peu l'image de gens honnêtes qui veulent acheter leur véhicule. Mais bon, et surtout bien faire attention à ce que tu fais, c'est très important. Il y a ma fille qui essaye de m'appeler. Je préserve l'intimité de mes enfants. Non, donc voilà. Voilà Rudy, ce que je pouvais te dire là-dessus. Donc prends ton temps, essaye de bien prendre connaissance du marché. Observe bien la machine que tu achètes, les jeux potentiels, les fuites éventuelles, des questions toutes bêtes, la fréquence des vidanges, toutes ces choses-là, si les révisions ont été faites, la façon dont le véhicule démarre. Si c'est une injection, elle doit démarrer au quart de tour sans même toucher à l'accélérateur, hein. Une simple pression sur le démarreur, elle part. Donc voilà, faut rester très attentif, parce que malheureusement il y a des carotteurs partout. Mais la petite chose qui peut éventuellement rassurer, alors je pars pas au fin fond de la Creuse, j'ai rien contre la Creuse, hein, mais on va dire que dans le coin, le Varadero a surtout une clientèle de, entre guillemets, retraités. Il y a beaucoup de gens d'un certain âge qui ont des Varadero. Et pourquoi il klaxonne comme un sourd lui? Et donc en général c'est un peu comme les utilités, les gens qui utilisent des ordinateurs à la pomme, quoi. C'est une certaine clientèle, donc il est rare de trouver un mec qui a fait des modifications de dingue.
ou qu'a fait l'imbécile avec un Varadero. C'est plutôt peu courant. Enfin moi personnellement j'en ai pas vu beaucoup. Toutes celles que j'ai vues étaient quand même, bon après esthétiquement parlant, plus ou moins bien entretenues, mais ça on peut pas obliger les gens à astiquer le véhicule tout le temps. Par contre c'est clair qu'ils ont quand même le devoir d'entretien sur leur véhicule et d'essayer de faire voilà, c'est au moins présenter quelque chose de correct. Donc voilà ce que je pouvais te dire, Rudy, pour essayer de t'aider sur ton futur achat, en espérant un jour te croiser au guidon de ta belle. Et puis voilà, donc c'est chose faite. Je souhaitais te répondre par vidéo et t'en parler directement, comme ça c'est chose faite. Donc bah écoutez, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de l'ordre du jour d'aujourd'hui, à savoir ma petite actualité sur les sorties que j'organise et qui se passe super bien, donc ça c'est cool, c'est plutôt sympa. D'ailleurs à ce propos je vais faire une petite vidéo musicale, un petit montage, enfin j'ai essayé de faire un truc sur les balades, et puis voilà. Il y a encore un qui se croit sur un circuit, donc voilà, ça va être fait incessamment sous peu. Ça, je vous ai parlé de l'appli Nous Motard, une appli honnêtement, alors j'ai rien à gagner, et je le dis avec tout mon cœur, une appli à télécharger vraiment de toute urgence, parce qu'elle est vraiment sympathique. Et ouais non franchement pour l'instant c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour rouler quoi. Ah, ça m'énerve quand ça fait, tu vois, ah putain de pas rétrograder avant, d'être dans ses pensées et de croire qu'on est un scooter. Bouh. Donc ça c'est pas très cool. Donc voilà, donc on a dit les sorties, l'appli et ma réponse que je voulais faire à Rudy, histoire de l'orienter au mieux. Voilà. Et ben écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y placer un pouce bleu, à la partager, la liker, parlez-en autour de vous, ça me fait super plaisir quand j'ouvre mon ordinateur et que je regarde sur ma page YouTube et que je vois un abonné en plus. Je suis vraiment hyper content. Donc n'hésitez pas, continuez, merci 1000 fois, c'est super cool à vous de rester fidèle, et voilà. Un cœur pour mes filles, parce que ça c'est le rituel. Je vous dis à bientôt, ride safe, prudence sur la route. Ciao à tous. Listen, bitch.